ce mardi 1er avril 2025, à 20h GMT, le stade de Berchid à Casablanca vibrera au rythme d'un choc inaugural très attendu. La Côte d'Ivoire affronte la Centrafrique pour son entrée en lice dans la Coupe d'Afrique des Nations U17. Sous les lumières marocaines, les Éléphantos, emmenés par leur sélectionneur Bassiriki Diabaté, se préparent à poser les jalons d'une campagne qu'ils espèrent mémorable. À la veille de ce duel, l'effervescence est palpable, tant dans le camp ivoirien que parmi les supporters qui rêvent d'un départ en fanfare. Mais trois questions brûlantes se posent: les Éléphantos pourront-ils battre les Centrafricains pour bien démarrer leur campagne? Réussiront-ils à transformer la pression historique en énergie victorieuse? Parviendront-ils à faire briller leurs jeunes talents dès ce premier test? Dans un Maroc fraternel, cette rencontre s'annonce comme le coup d'envoi d'une quête ambitieuse. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir si les Éléphantos sont prêts à rugir. Le compte à rebours est lancé. Ce mardi 1er avril à 20h GMT, les Éléphantos de Côte d'Ivoire fouleront la pelouse du stade de Berchid pour affronter la Centrafrique dans leur premier match de la Coupe d'Afrique des Nations U17 2025. Ce rendez-vous inaugural n'est pas seulement un test sportif, c'est une opportunité cruciale de marquer les esprits dès le départ. Sous la férule de Bassiriki Diabaté, l'équipe s'est préparée avec une rigueur exemplaire. Depuis leur arrivée à Casablanca, les séances d'entraînement se sont enchaînées dans une atmosphère studieuse, exercices tactiques pour fluidifier les transitions, ateliers de tir pour affûter la finition, et simulations de match pour roder les automatismes. Nous avons travaillé avec détermination et concentration, a déclaré Diabaté lors de la conférence de presse du 30 mars au stade Larbi Zaouli, où il était accompagné de son capitaine Kwasi Christ et de l'ailier virevoltant Yanis. Mais la Centrafrique n'a rien d'un adversaire anodin. Moins habituée aux projecteurs dans cette catégorie, cette équipe pourrait surprendre par sa combativité. Selon les observateurs, les Fauves pourraient opter pour une stratégie prudente, avec un bloc bas destiné à frustrer les Ivoiriens, suivi de contre-attaques rapides pour exploiter les moindres espaces. Diabaté, prudent mais confiant, préfère garder le cap sur ses ambitions. Nous respectons toutes les équipes, mais notre objectif est clair: gagner. Pour y parvenir, les Éléphantos devront allier discipline et audace. Kwasi Christ, avec son sens du placement et sa capacité à distribuer le jeu, sera le pivot central, chargé de maintenir l'équilibre entre défense et attaque. Yanis, quant à lui, apportera cette étincelle imprévisible. Sa vitesse sur le flanc droit et ses dribbles chaloupés pourraient faire vaciller la défense centrafricaine. Les enjeux de ce match dépassent la simple quête des 3 points. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de hisser la Côte d'Ivoire au plus haut niveau dans toutes les catégories, a insisté Diabaté, soulignant l'importance d'un départ en trombe pour asseoir la crédibilité de son équipe. Une victoire nette galvaniserait les joueurs, renforcerait leur cohésion et enverrait un signal fort aux autres prétendants au titre. À Berchid, le soutien ne manquera pas. Les supporters marocains, connus pour leur ferveur, devraient se ranger derrière la Côte d'Ivoire, pays frère, tandis que la diaspora ivoirienne promet de faire entendre ses chants dans les gradins. Mais sur le terrain, tout reposera sur l'exécution. Face à une Centrafrique prête à jouer les outsiders, les Éléphantos devront transformer leur préparation en performances tangibles. Un succès convaincant poserait les bases d'une campagne mémorable et prouverait que cette jeune équipe est prête à assumer son statut de favori. Pour les Éléphantos, évoluer au Maroc n'est pas un simple hasard géographique, c'est un retour sur une terre sacrée pour le football ivoirien. C'est ici, dans le royaume chérifien, que la Côte d'Ivoire a remporté son unique Coupe d'Afrique des Nations U17, portée par une génération exceptionnelle avec des talents comme Franck Yannick Kessié et Angban Victorien. Ce glorieux passé résonne encore dans les mémoires, et Bassiriki Diabaté le sait mieux que quiconque. Vous savez que l'histoire est têtue. L'histoire a voulu qu'étant aux commandes de cette équipe, nous nous retrouvions ici dans le royaume chérifien ici au Maroc, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse, une pointe d'émotion dans la voix. Après 3 éditions d'absence dans la compétition, ce retour sous les feux de la rampe continentale place les jeunes Ivoiriens sous une pression monumentale. La pression est grande, il faut le dire, et les attentes sont énormes au niveau de la Côte d'Ivoire, a-t-il ajouté,
proposant un diagnostic lucide sur les enjeux qui entourent son groupe. À 16 ou 17 ans, endosser un tel héritage est une épreuve colossale. Nous avons une assez jeune génération qui doit porter ce fardeau et essayer tout au moins de se mettre à la hauteur de ce que les devanciers avaient déjà fait sur ce même sol, poursuit Diabaté. Les fantômes des héros d'antan planent sur Berrechid, et chaque ballon perdu, chaque occasion manquée sera scrutée à travers le prisme de cette histoire glorieuse. Cette pression pourrait tétaniser des adolescents encore en quête de maturité footballistique. Mais Diabaté refuse de céder au fatalisme. C'est une pression supplémentaire, mais elle peut devenir une force, assure-t-il avec conviction. Depuis leur arrivée au Maroc, il a multiplié les séances de cohésion, discussions en cercle pour libérer la parole, visionnage de vidéos des exploits passés pour inspirer, et exercices mentaux pour renforcer la résilience. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de hisser la Côte d'Ivoire au plus haut niveau dans toutes les catégories, martèle-t-il, transformant ce défi en une mission collective. Le contexte marocain joue un rôle clé dans cette alchimie. Nous nous sentons chez nous ici, confie Diabaté, louant l'hospitalité d'un peuple qui a toujours entretenu des liens étroits avec la Côte d'Ivoire. Les infrastructures modernes de Casablanca, le climat clément et l'ambiance fraternelle offrent un cadre idéal pour apaiser les esprits et libérer les corps. Face à la Centrafrique, les éléphantos devront puiser dans cette énergie pour transcender leur appréhension. Si Kwasi Christ impose son autorité au milieu avec des passes millimétrées, et si les attaquants, galvanisés par l'enjeu, trouvent le chemin des filets, cette pression historique pourrait se muer en une force irrésistible. Une victoire éclatante démontrerait que cette jeune génération a le tempérament pour marcher dans les pas de ses aînés tout en forgeant sa propre légende. La Coupe d'Afrique des Nations U17 est bien plus qu'une compétition, c'est une rampe de lancement pour les futures stars du continent. Pour la Côte d'Ivoire, ce premier match face à la Centrafrique est une occasion en or de mettre ses joyaux en lumière. Cette compétition est faite pour faire briller nos jeunes talents, affirme Bassiriki Diabaté, qui voit dans ce tournoi une vitrine exceptionnelle pour ses protégés. Cette ambition s'inscrit dans la politique visionnaire de Yacine Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, FIF. Il n'a pas lésiné sur les moyens, rappelle Diabaté, saluant les investissements massifs dans les sélections de jeunes, camps d'entraînement de haut niveau, encadrement renforcé, et détection élargie dans les coins les plus reculés du pays. Au cœur de cette équipe, deux noms se détachent, Kwasi Christ et Toili Yanis. Le capitaine, avec son intelligence tactique et sa sérénité, est le cerveau de l'effectif. Lors des entraînements, il impressionne par sa capacité à lire le jeu et à orienter ses coéquipiers, un rôle qu'il devra assumer sous la pression d'un match officiel. Toili Yanis, lui, incarne l'audace, ses accélérations foudroyantes et ses feintes déroutantes en font une menace constante sur l'aile droite. Mais la richesse des éléphantos ne s'arrête pas là. Nous avons une assez jeune génération qui doit porter ce fardeau, note Diabaté, évoquant ces joueurs issus de villages modestes, loin des projecteurs des grandes académies comme celle d'Abidjan. Pour eux, ce tournoi est une chance inespérée de se faire repérer. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de hisser la Côte d'Ivoire au plus haut niveau dans toutes les catégories, répète-t-il, liant l'émergence individuelle au rayonnement national. Face à la Centrafrique, ces talents devront saisir leur moment dès les premières minutes. Un slalom conclu par un but de Toili Yanis ou une ouverture lumineuse de Kwasi Christ pourrait faire basculer la rencontre et attirer les regards des recruteurs, nombreux dans les tribunes marocaines. Nous sommes là pour écrire une page de l'histoire du football ivoirien, insiste Diabaté, porté par une ambition qui dépasse ce simple match. La préparation a été minutieuse, des séances vidéo pour décortiquer l'adversaire, des ateliers spécifiques pour peaufiner les gestes décisifs, et un stage au Maroc qui a permis de souder le groupe. Avec le soutien d'un public fraternel et des installations de premier ordre, les éléphantos ont tout pour briller. Une performance éclatante dès ce premier test validerait la stratégie de la FIF et ouvrirait la voie vers la Coupe du Monde U17, rêve ultime de cette génération. À l'approche du choc face à la Centrafrique, les éléphantos affichent leur détermination. Oui, ils peuvent battre leur adversaire et lancer leur campagne avec panache. Oui, ils sont capables de transformer la pression historique en une énergie victorieuse. Et oui, leurs jeunes talents ont le potentiel pour éblouir dès ce premier match.
Dans le cadre fraternel du Maroc, Bassiriki Diabaté et ses joueurs s'apprêtent à marquer les esprits. Ce 1er avril à 20h GMT, le stade de Berrechid sera le théâtre de leurs premiers exploits. Bonne chance aux éléphantos. Que cette aventure commence en beauté et fasse résonner le nom de la Côte d'Ivoire à travers le continent.